en direct du Cochon Hardy avec Myriam Pied. Vous vous souvenez de Myriam Pied? Moi, oui, mais je ne l'ai jamais interviewée en fait. Il y a des années que je ne l'ai pas revue. Et entre-temps, elle s'est transformée, pas en druidesse, contrairement à ce que diraient certaines personnes, dont je ne nommerai pas le nom, mais qui ont une consonance d'un samouraï à Amélie-les-Bains. Débrouillez-vous avec ça, merci, au revoir, signé en bas. Donc Myriam Pied qui va, la schtroumpflala, dans la forêt, trouver des plantes qui nous nourrissent intellectuellement, mais pas que, et qui les cuisine. Est-ce que c'est aussi... Alors il y a des aromatiques, j'imagine. Ah oui. Il y a des nourritures. Ah oui. Et il y a du soin. Alors moi je suis pas trop dans le soin, je suis Ouais. pas trop dans le médicinal, j'ai pas Ouais. ces compétences-là. C'est pour moi exclusivement alimentaire. Ouais. Pour l'école de cueillette et cuisine sauvage, on fera appel à un professionnel, Ouais. voilà, diplômé, compétent. Mais pour ma part, c'est uniquement alimentaire, on va dire de la cuisine végétarienne, Ouais. en passant par la cuisine Parce qu'on ne cueille pas de la traditionnelle. viande. On ne cueille pas de viande non plus, toujours pas, et jusqu'à la gastronomique. D'accord. Voilà. Alors tu as commencé il y a combien de temps? Alors l'association Natura Deliciosa, elle a commencé en 2014. Très peu de temps après que je sois formée, Ouais. en réalité. Donc tu proposais des balades en montagne, en forêt, des balades En plaine, ouais, En des plaine. balades dans la nature. Voilà, ouais, dans la- ouais, oui, ouais, voilà, ouais, c'est le dans la mot. nature. dans la ouais. nature. Pour apprendre à reconnaître et ramasser de quoi se nourrir en cas de guerre thermonucléaire. Ou juste pour le plaisir aussi. Hein, Et comme dirait Herbert Léonard bah, qui nous a quittés. Ouais, non, Hier. non, non. Si, Ah il est bon mort hier. Ah ben RIP, je l'ignorais. Cancer des poumons, figure-toi. Ah, Voilà. Bon. C'est fini pour le plaisir. moi je peux pas donner de remède, donc... Ni Château Vallon. voilà. Enfin bon, passons. Mais en tout cas pour le Puissance plaisir, et gloire, on a quand même, revenons à nos on a quand moutons. même la bouffe, on a Voilà. quand même la bouffe, et puis on a toutes les espèces sauvages en fait qui ont été oubliées depuis quand même quelques centaines d'années, hein, puisque Ouais. bon, on sait quand même que les gens de la génération de mes grands-parents en consommaient encore. Moi, Ouais. j'ai été pas mal influencée par mes grands-parents, d'une part, par un oncle et une tante, d'autre part, Ouais. ici en région catalane. Ouais. Du Nord, puisque tous les étés, lorsque je revenais de l'étranger, en fait j'habitais Ouais. 10 ans à l'étranger. En Belgique, si mes souvenirs sont Non, à bons. l'étranger, un autre étranger. Alors De mes 3 à 14 ans, en fait, j'ai vécu dans des pays en voie de développement. Mon père travaillait pour une société de travaux publics. D'accord. Et je rentrais soit de l'Iran, soit de la Malaisie, soit de l'Algérie, soit du Nigeria. D'accord. Ah, tu es devenue Myriam grâce à ça ou à cause de ça? Ouais, bon, grâce plutôt, hein, parce que j'ai essayé de trouver les meilleurs côtés. Bon, Maxime, après, chacun en pense ce qu'il veut. Hein. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que en rentrant tous les étés, Ouais. juillet et août, je passais mon mois d'août dans une maison familiale à Nières, Ouais. avec mon oncle et ma tante et mes cousines. Et c'est comme ça que j'ai été initiée à la cueillette, en réalité. Donc on allait faire la cueillette des champignons, la cueillette des fruits des bois. Oui. Et ma tante Danielle faisait les meilleures confitures du monde. Voilà. Donc j'ai ce souvenir, d'ailleurs c'est décrit dans un des bouquins, je leur fais un hommage. Ouais. Dans un autre, je fais hommage à mes grands-parents Ouais. bourguignons, pour Ouais. le coup, qui, paix à leur âme, étaient un petit peu chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Oui. Ouais. Quoi. Et tradition, comme disait la liste européenne. Mais- Pêche, nature et tradition, c'est Ouais, des c'est souvenirs. ça. Sont exacts. Mais bon, du coup, j'ai une initiation qui remonte à l'enfance. Et puis, bon, en 2014, j'ai eu une galère de fric, tout simplement. Mhm. Et de cette galère de fric, juste après la boutique, en fait, hein, que tu as Ouais. connue, Ouais. Donc rue du théâtre. rue du théâtre. Parce que retour Ouais, aux sources, voilà, le c'est ça, second. toujours retour sur le lieu du crime. Eh bien, donc j'ai eu une période un petit peu difficile par après, et il se trouve que je suis allée à la banque alimentaire sous le conseil d'une amie, Oui. et en bouffant des conserves Ouais. pendant quelques mois, en fait, Oui, mais il j'ai fallait pas commencé... manger la boîte. Alors non, je me curais les ongles avec, hein, Ouais. voilà, je faisais des cure-dents, mais bon, je faisais peut-être des chaussures. Bon. Ouais, voilà. Bref, en tout cas, le contenu des boîtes n'était pas excellent pour la santé, puisqu'après quelques mois, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, des problèmes de dépression même. Ouais. Et j'en ai parlé à mon toubib, qui est un jeune médecin, Ouais. et qui m'a dit, bah, écoute, si tu veux, j'ai un truc, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, il faut le commander en Allemagne, et vas-y, tu verras, ça te fera du bien. Je commande le produit, et je reçois des ampoules. Raciste d'as, pour le coup. Ouais, c'est ça.
Et je reçois des petites ampoules qui ne contenaient que des extraits concentrés de fruits et de légumes. D'accord. Donc je me suis dit, ça me retape. Au bout d'une semaine, je commençais vraiment à aller mieux. En vrai. Donc mes plaies se cicatrisaient beaucoup Ouais, mieux, ouais. mes ongles ne cassaient plus, mes cheveux ne tombaient plus et le moral Ouais. revenait. Donc l'histoire a fait que j'ai fait ma cure d'un mois. Oui. Et puis par après, je me suis dit, en bouffant des choses crues et végétales, c'est peut-être suffisant pour se recouvrir une bonne santé ou Se pour la maintenir. maintenir. Hein. Donc c'est ce qui s'est passé. Je me suis intéressée un petit peu au crudivoris à ce moment-là. Ouais. Et j'ai commencé à bouffer. Alors j'avais acheté une machine pour râper des légumes, pour faire en hiver des soupes crues avec des trucs râpés. Donc crois-moi que là je me suis bien travaillé Les maxillaires. ouais. La fibre. Il y avait pas mal de fibres et c'est vrai que ça a été bien. Bon, en même temps j'allais pas. Enfin moi j'ai quasiment toujours eu un régime omnivore, flexivore on va dire. Ouais. Et Tu manges des briques, non, pas jusque-là quand même. des morceaux de miroir brisés, tout quoi. Tu vois, Je sais qu'il y en a un qui l'a fait, mais non, je suis pas de ce type-là. Mais du coup, en fait, l'idée m'est venue. C'est vrai qu'on pourrait trouver, au cas où je serais encore en galère de fric, peut-être je pourrais retrouver des choses dans la nature. Ouais. Et donc je me suis dit, bon, je connaissais le pissenlit, les asperges, le couscouille à la montagne. Voilà, quelques baies, les ronciers avec les murs. Voilà, les murs, quelques petits myrtilles peut-être. Quelques petits trucs comme ça, voilà, que je connaissais de mon enfance. Bon, ça remplace pas un sanglier, comme on dit. Non. Oh, le sanglier avec, ça va bien. Il faut les patates, hein, sinon ça va. Et donc, je me pose cette question. Et souvent dans ma vie, je sais pas si ça arrive aux autres, mais moi quand je me pose une question, j'ai les réponses qui viennent derrière. Je sais pas si ça t'arrive toi. Non, moi je pose la question, puis je me barre, je m'en fous, je veux boire un truc. Ah ouais, moi je cherche. Peut-être chercheuse. Donc je me mets en action et là je me demande comment est-ce que je pourrais faire pour apprendre quelques plantes supplémentaires. Et il se trouve que le mois qui suit, il y a un type qui s'appelle Eric Escoffier qui déboule dans le département. Lui il vient du PACA et lui il est spécialisé donc, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, Provence-Alpes-Côte d'Azur exactement. Et Eric Escoffier en fait il est compétent dans la permaculture, mais dans la belle permaculture au complet. Et les 3 premiers jours qui commençaient son stage de formation de permaculture étaient sur la botanique et la cueillette. Ça tombe bien quand même. C'est pas bien fait les choses. Bon, un signe du ciel. Je m'étais posé la question. De la terre, enfin bon bref. Comme tu me disais tout à l'heure, parfois, grâce à Dieu, oui. Et bon Dieu finalement il m'aime bien. Oui, des fois ça arrive. Ça là je te l'applique. Donc j'arrive dans cette formation. Comme j'ai pas de fric, le mec il m'offre la formation. Cadeau. Incroyable. Et là je fais la rencontre d'un top bonhomme qui s'appelle Jack Laguillou. Il est cueilleur depuis 40 ans. Lui, il a fait une formation longue chez François Couplan. C'est un peu le Saint-Père des cueilleurs. D'accord. En Europe, quasiment dans le monde, et qui est français. Et ce Jack Laguillou, on sympathise. Je lui apporte des cornes. Mais oui. Les fameuses cornes avec lesquelles on fait le cormet, la boisson pétillante. Ah, d'accord. Médiévale. Pas le gars qui a porté les cornes. Comme non, pas les cornes, des cormes. D'accord. Ni les carmes, enfin bon bref. Ni les carmes, c'est ça. Très bien. Les cornes. Et les cornes. Alors c'est quoi ça ressemble à quoi les cornes les cornes, c'est le Sorbus domestica en fait. Mais oui, c'est un sorbier. Et c'est une plante qui fait des petites prunes marron, qui commencent jaunes et qui vont finir marron, qui se consomme blette. Sinon c'est extrêmement astringent, c'est immangeable. Et qui est un arbre absolument adapté aux zones de sécheresse, puisque même en temps de sécheresse, il produit autant de fruits. Ça va être bien fait. C'est quand même vachement intéressant. Surtout en ce moment ici. Enfin ici. Surtout dans le département en Catalogne du Nord. Donc je lui apporte des cornes, on lie d'amitié, et avec ce Jack, qui vient de Castelnaudary, on sympathise, et là il tombe amoureux du département. Alors c'est un monsieur qui a une 60aine d'années à l'époque, et pendant 2 ans, il vient me rendre visite assez régulièrement. Il squatte à la maison et on va herboriser pendant 2 ans. Et c'est lui qui m'apprend mes 100 premières plantes. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, j'en connais à peu près 4 fois plus. Alors ici, c'est un département particulier parce qu'il y a 46 monotypes de paysages différents.
Donc Alors, au c'est ça. prorata, Ouais. j'imagine que les productions sont variées. Ouais, exactement. En fait, les botanistes appellent des régions comme la nôtre Mhm. un hotspot, donc un Oui. point chaud. Voilà, pour faire du surf. Non, rien à voir. Absolument pas, c'est de l'autre côté. Ah, c'est vrai. Tout simplement, oui, justement, dans le tech en J'ai plus. chopé la vague. Parce qu'en fait, le hotspot, c'est un endroit où il y a une grande diversité et une grande diversité et puis une grande abondance. Et Voilà. puis il y a une qualité aussi. C'est pas pollué ici, enfin moins. Alors c'est un peu moins pollué parce qu'on n'a pas d'industrie, en effet. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Bon, on va quand même pouvoir subir les pesticides, les herbicides. Ouais, Donc ça, il ouais, faut quand parce même faire qu'il y en a gaffe peu, dans la oui. cueillette. Ouais. Mais si, Alors après on expliquera, faut-il laver, comment ouais, ça on l'expliquera voilà. après, mais je termine sur ça. En fait, le hotspot Ouais. ici nous fournit quelques 3000 espèces dans le département, ce Oui. qui est assez grand, en sachant que dans le monde entier, on a à peu près 300 000 espèces de Oui. végétaux sauvages. Plus en Amazonie j'imagine, mais bon. Alors oui, il y a des endroits où c'est un peu plus, mais on en a quand même. Voilà, c'est déjà pas mal, 300 voilà, 000. on a, Ça va. on a 3000 de Ouais. sur ces 300 000, on les a dans le département. D'accord, ah oui. Donc il y a une concentration. Donc, énormément de comestibles, Ouais. mais aussi on a les plus mortels toxiques de France. On les a tous. Bah je sais, moi Voilà. je les utilise pour mon boulot. Je doute bien que la presse libre, ça Ah rapporte ouais. pas. Ah ouais, t'as du. Pour mes sarbacanes, oui. T'as des. Ouais, ouais. T'as des. Non mais t'as des clients pour ce genre de produit. Bah si, il y a des gens, ils sont mortels. Bon, moi j'évite parce que bon, si je commence à tuer mes clients. Oui, voilà. Participants, c'est pas. Non, moi, on me demande pour d'autres. On dit souvent, c'est pour un ami. Tu vois, D'accord. Ah oui, c'est pour un ami. Oui, un héritage qui tarde à venir. Ouais, D'accord, voilà, ouais, ouais. le problème du viager, tout ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, monsieur Maclard, il y a solution pour le viager. Alors moi j'évite, hein, parce que bon, j'aimerais bien ne pas aller en prison. Hein, Oui. Puis bon, Voilà. en même temps, je suis plutôt bienveillante comme personne au final. Ouais, ouais, ouais. Ça J'aime ne bien. rapporte guère, tu sais. Non, mais j'aime bien que les gens soient en bonne santé, j'aime bien que les gens soient heureux, j'aime bien que les gens se sentent bien. Bon, Ouais, voilà. j'ai lu des trucs là-dessus, c'est terrifiant. Ah non, 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 c'est génial. C'est un bonheur extrême. Et donc pour revenir à Jack Laguillou, Ouais. donc voilà une personne très compétente qui m'indique mes 100 premières plantes et qui me fait comprendre en fait comment ça fonctionne. Donc la cueillette ça peut être sympa si on connaît le pissenlit, 2-3 plantes et puis qu'on ne s'intéresse pas à la botanique. Bon ça peut aller, mais quand on va plus loin, il faut quand même être sûr de ne pas faire de confusion Oui, entre certaines plantes qui sont comestibles et d'autres qui lui ressemblent et qui sont toxiques. il y a une plante, c'est sur celle avec laquelle on fait la suze, il y a une fausse gentiane Exactement. qui est très toxique. Voilà, le vérâtre. Voilà. Le vérâtre qui est mortellement toxique. Ah ben, il y en a plein hein, ici, hein. Oui, Il y en a- oui. dans la montagne, il y en a plein. Donc celle-ci, on a la conite napelle, en fait, Ouais. toutes les plantes toxiques. Tu me fais partir dans tous les sens. Hein. Je voulais partir sur un truc structuré, mais finalement, Non, c'est avec moi, je suis avec toi désolé. c'est un peu compliqué. Ouais. Bon, Voilà, c'est pas c'est- grave, allez, on prend comme c'est. Donc du coup, voilà, les toxiques, on les Mais dans la a. vraie vie, elle est structurée. Ah oui, tu crois, vraiment? Si, moi je la connais, je veux dire. Carré, Alors du coup, ce qui m'amène à dire que en fait, quand on fait de la reconnaissance, on va Ouais. bien sûr utiliser les noms scientifiques. Ouais. Et les noms scientifiques, c'est Sont chiant latins. pour la plupart des gens, et c'est les noms latins. Oui, C'est-à-dire que moi, je vais avoir des petits sobriquets, on m'appelle Mimi, dans ma famille, on m'appelle Minine, mais mon vrai nom, mon véritable nom, c'est Myriam Pied. ouais. Voilà. Mais pour les plantes, c'est la même chose. D'accord. On a nommé les plantes. Donc si je prends par exemple le coquelicot. Le coquelicot, bon, dans différentes langues, il va s'appeler différents noms. Ouais, coquelicotte. Alors, il Par y a exemple. je crois qu'en Catalogne, c'est cacarica ou... Je sais pas, tu veux, c'est un truc que j'utilise en- peu dans ma conversation. En fait, c'est toujours lié à la crête du coq. Ah, c'est donc ça. Coquelicot vient de cocorico. Ah, c'est donc ça. On a bien fait de... Mais dans d'autres langues, ils vont Oui. dire kikiriki pour Oui. donner le nom du Au Portugal, le par chant. exemple. Ouais. Oui. Alors, au Portugal, je sais pas trop, mais en Espagne, c'est kikiriki. En Allemagne, je crois que c'est kakalaka. Bon, chaque oui, chaque les pays Allemands va avoir. sont pas des gens comme nous, c'est vraiment bizarre. Et en fait, chacun de ces mots vernaculaires, hein, Oui, dans la langue vernaculaire, parce que c'est ça, ça veut dire qu'ils circulent. voilà, c'est la langue qui circule, et bien, en fait, le coquelicot va s'appeler du nom du coq, Ouais, d'accord. du chant du coq. D'accord. Mais son véritable nom
scientifique, Oui. c'est papaver roeas. Oui, parce que ça vient de la même famille que le pavot. Exactement. Et C'est la feuille aide à dormir. Moi, je fais des tisanes des fois de feuilles de coquelicot. de feuilles de pavot, De coquelicot. de coquelicot. Oui, enfin, oui, des fois de pavot, mais c'est pas légal. Ça, c'est. Alors le papaver somniferum, Ouais. qui est le pavot, en fait les graines sont tout à fait comestibles. Hein. Oui, oui. On peut très bien... Il y a on fait des salades d'ailleurs. il me on semble, peut c'est en manger les vente, feuilles du... C'est pas ce qu'on appelle le nigel. d'ailleurs. Non, c'est autre chose, la nigelle c'est autre chose. D'accord. Mais si tu veux, bon, c'est une plante qui contient un tout petit peu d'alcaloïdes, Ouais. mais en si petite quantité que c'est pas nocif. Ouais, il faut bouffer le bouquet en Voilà. entier pour être un peu chouette. Il faudra en bouffer tous les jours. Quoi. Il y en a vraiment très petite quantité. Mais en fait, le papaver roeas, vient de la famille Papaveraceae. D'accord. Voilà. Alors si tu veux, pour celle-ci, c'est assez facile. Ouais. Mais par exemple, pour, je pense à deux plantes qu'on va nommer mourons. Le mouron blanc et le mouron rouge. Il y a une expression, se faire du. De faire du mouron. Bon ben là, t'en fais pas de mouron, bouffe-le quoi. Ouais. Tu vois. C'est bon. Mais bouffe pas le mauvais. Oui, ah oui, il y a deux mourons. Voilà, donc le mouron Oui, c'est là, rouge, il y a je mouron, mais je ressuscite comme Jésus à Pâques. Et il y a le mouron. si tu veux. Il y a le mouron Tout rouge le monde n'est pas Lazare, quoi. qui est toxique et Ouais. le mouron blanc qui lui est comestible. D'accord. Et ce sont deux espèces différentes qui se ressemblent. Ah, d'accord, quand même. Là, comme, Voilà. Donc le mouron blanc, on l'appelle Stellaria media. L'autre c'est Anagelis arvensis, il me semble. Ouais. Et c'est deux espèces bien différentes. Mais en français, le nom vernaculaire c'est quand même mouron. Oui. Mouron rouge, mouron blanc. D'accord. Donc on fait gaffe. Donc quand on fait de la cueillette et qu'on veut continuer d'en faire, Mhm. et qu'on veut devenir un vieux ou une vieille curieuse, eh bien on utilise la dernière partie de la Ou un classification. réel curieux. Un rien curieux aussi. On utilise la dernière partie de la classification botanique. D'accord. Alors, Scientifique. là, tu as, j'allais dire, pondu 3 livres, mon Dieu, mais c'est horrible comme expression. D'autant que vu la forme des livres, ça ne doit pas être agréable, enfin passons. Donc le premier et le deuxième, c'était quand? Alors le premier, Tu t'es mis au livre, pourquoi? tu veux que je te les montre? Bah, Oui. je voyais un peu. Alors le premier Beaucoup bouquin, même, en fait. il est sorti à la folie. Voilà. Il est sorti en avril 2023. Ouais. C'est 15 plantes sauvages comestibles du Ouais. printemps en pays catalan. Mhm. Voilà. En fait, c'est des plantes qu'on va trouver un peu partout en France. Hein. Oui. C'est des plantes très communes, très connues, mais bon, j'ai voulu faire un petit hommage au pays catalan. Oui. Voilà. On C'est n'est un pas, parti, on un n'est pas parti ailleurs, pris. on est là. Hein, donc, Un parti pris. Alors, c'est un livre qui est fait en avril 2014, qui comprend uniquement que 15 plantes, mhm. parce que j'ai un grand nombre d'ouvrages sur les plantes comestibles et la cuisine des plantes comestibles. Mhm. Et en fait, c'est beaucoup de plantes et peu d'informations Voilà. à chaque fois. D'accord. Et j'ai voulu faire, alors je vais te montrer une fiche, hein. Oui. En fait, j'ai voulu faire une fiche. On va montrer une plante qui sort en ce moment. Bah, comme c'est des plantes du printemps, on va en voir plusieurs. Qui est assez. Voilà. Puisque je viens de voir une infusion à Oui. la lavande. Voilà. Donc, il y a une illustration. Ouais. Cette illustration est faite bien sûr à la manière d'un carnet de botaniste par une véritable illustratrice artiste. Ouais. Il y a des descriptions botaniques pour montrer quand même aux botanistes que je ne suis pas un charlot, Ouais. que je sais de quoi je parle, Ni une Charlotte. ni une Charlotte. Au poire, ni à la fraise. À la enfin, lavande. Voilà. Et il va y avoir en première partie le cycle de vie de la plante, D'accord. où est-ce qu'on va la trouver, de quelle origine elle est, à quel moment elle fait sa floraison, Mhm. comment les graines se disséminent, etc. etc. Et ensuite on va avoir, si ceci est connu, alors pour ça Ouais. je fais des lunettes parce que je vois rien. Là pour le coup c'est un inconnu, les valeurs nutritionnelles, Ouais. donc en protéines, lipides, glucides, mais aussi en micronutriments, c'est-à-dire en sels minéraux, vitamines et oligo-éléments. Oui, ce qui t'a refait la santé la dernière fois quand tu mangeais des boîtes. Exactement, quand je me suis reminéralisée. Et ensuite, les autres substances qu'on va pouvoir trouver, donc celle-ci contient par exemple de l'huile essentielle, elle contient du finchone, du camphre, du cinéole, des polyphénols et des flavonoïdes. Voilà. Voilà, donc ça c'est exprimé. Ensuite, on va voir les parties comestibles et des idées culinaires. Voilà.
Et troisième page de la fiche, on va avoir les confusions possibles, les toxicités et précautions à prendre. Oui. Pour les humains, pour les animaux. Oui, parce que j'ai accès à l'information. Non, mais c'est bien qu'on y ait accès aussi. C'est bien on ne donne qu'on y ait pas accès. de chocolat au chat parce que ni au chien, il y a trop de potassium. C'est ça, et ça leur coince les reins. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Les vertus médicinales connues et les autres usages et précautions. Voilà. Donc, il y a tout quoi. Chaque fiche, c'est 3 pages par plante. D'accord. Voilà. Donc intéressant. Je crois que sur celui-ci, il y a une petite recette. Enfin. Ouais. Pour cuisiner. Voilà. C'est quoi qu'on mange? Alors là, qu'est-ce qu'on mange? Oui. Alors en fait, là, ce sont les baies du sureau dans une recette tiramisu de fromage de chèvre et son chutney de baies de sureau. Bien sûr qu'avec des produits locaux. Oui. Voilà, tant qu'à faire. Et pareil, le papier, tout a été imprimé dans le coin aussi. Argelès. Ah voilà, c'est ça, c'est l'imprimerie Imprime ton livre Argelès. Ouais. C'est fait extrêmement localement. Ouais. Alors déjà, c'est une auto-édition. C'est l'association Natura Deliciosa qui a financé l'ouvrage. L'infographiste est de Céré. Ouais. L'illustratrice pour ce volume-là est de Céré. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis voilà, c'est ça. Infographiste, illustratrice. Alors il y a un deuxième livre qui complète celui-là, si j'ai bien compris notre discussion préalable à l'interview. Plantes sauvages. 52 recettes, plantes sauvages comestibles du printemps, toujours volume 1. Voilà. Donc chaque volume a un livre de recettes associé. Voilà. Alors pour celui-ci, c'est tombé comme ça, hein. J'ai pas fait en sorte que ce soit que des femmes et j'ai pas fait en sorte que ce soit que des gens de Céré. Oui. C'est juste que j'ai des copines qui ont du talent et j'ai sollicité. Non mais écoute, si on peut faire du surplace en plus, et qu'on n'est pas politique, ça ou de la godille, vraiment pas ça. Donc 52 recettes. Oui. Donc la chef de cuisine Charlotte Gavigno, qui travaillait à l'époque dans le restaurant Can Puig, dit comme il faut en catalan, ou Can Puig, Can Puig, de Maxime. Puisque tu veux le jouer, allez, un petit copolo. Maxime Puig de Céré, qui a donc son restaurant, Charlotte Gavigno qui travaillait. Et un jour, je suis allée lui livrer de l'ail des ours à Maxime et Charlotte me dit « Oh, ça te dirait pas qu'on fasse une recette avec des plantes sauvages ?» Je me dis « Mais tu parles comme un livre, ma chérie. » J'ai le projet de faire un livre de recettes associé à cet ouvrage-là. Et donc, c'est parti. Donc, elle m'a donné les recettes qu'elle voulait faire. J'ai acheté les ingrédients. On a fait faire des photos par la splendide photographe Cyrielle Ribard de Céré aussi, qui est photographe professionnel. Voilà. Et donc l'infographiste, il faut bien sûr que j'en parle. Je dirais même ma directrice artistique, Agathe Anger, qui était en train de terminer ses études en master sur Toulouse, et qui est de Céré aussi. Et donc c'est le gang des Cérétans. Je salue sa maman, Valérie. Et donc c'est le gang des Cérétans qui m'a mis ça en forme d'une manière fantastique. Voilà. Ils sont beaucoup aimés ces ouvrages. J'ai que des critiques positives. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'il va y avoir notamment pour une plante qui est un peu particulière, le millepertuis. Oui. Pour calmer les nerfs et pour les dépressifs. Voilà, et contre les brûlures et les coups de soleil, mais qui est une plante un peu bipolaire, puisque... Elle est sauvage, c'est-à-dire qu'elle attaque, elle mord. Non, c'est-à-dire qu'en fait, elle va annuler l'effet des médicaments et des antidépresseurs. Et si tu la mets en plein soleil, ton huile de millepertuis, elle va te brûler, parce qu'elle est phototoxique, la plante. D'accord. Voilà. Alors on ne fait pas de nombreuses préparations culinaires avec, mais tu peux quand même préparer une huile que tu peux mettre dans la salade ou faire éventuellement. Moi je l'ai eu pour me calmer les nerfs il y a des siècles. Oui, aussi. Salade de fruits aux fleurs de millepertuis, infusion aux fleurs de millepertuis. Alors à partir du moment où elle est ingérée, elle n'est plus phototoxique. C'est uniquement quand elle est posée sur la peau. Sinon, il y a des vampires en fait qui ont fini. C'est ça. Une tente anti-vampire. Et donc, par rapport, je reprends donc les informations de précaution, je les reprends sur le livre de recettes, bien sûr. D'accord. Et c'est un livre qui est interactif, puisque tu peux échanger les recettes
enfin les ingrédients des recettes par d'autres ingrédients, par d'autres plantes. Alors ce sont des ingrédients qui ne sont pris que bien sûr en extra local. Tous les producteurs sont extra locaux. Ouais. Les pêcheurs. Alors on a fait un petit peu une petite, voilà, un petit côté, c'est-à-dire que Charlotte aime bien cuisiner les produits asiatiques. Donc on a quand même acheté des algues, des nouilles. Ouais, Bon, il y a on deux, a trois des algues trucs, en hein. montagne. C'est les Ouais, meilleurs. voilà, il y a des arbres à algues. nouilles. Bon, il y a quelques recettes comme Ouais. ça d'inspiration asiatique, mais sinon après c'est extrêmement. On leur en veut pas, il y en a des On en veut biens. pas. Donc, c'est ça. Bon, après ils sont inspirants justement les asiatiques parce qu'ils consomment beaucoup de plantes sauvages dans leur plat. Donc c'est quand même. Les japonais notamment, c'est pour ça que les japonais et les coréens. un livre Et certains chinois aussi. va être traduit en japonais. Ah oui, ça c'est la bonne nouvelle. C'est le prochain, c'est celui-là. Alors je continue avec Ouais, le deuxième voilà. volume et après j'explique pour Voilà. la traduction en japonais. Donc décembre. Donc ça c'est avril 2024, Ouais, 1er avril 2023. Et ça c'est décembre 2024. d'accord. Donc Oui, j'ai oui. pas chômé, j'ai Non. quand même pas mal bossé. Alors pas les traducteurs, mais les correcteurs, Oui. lecteurs sont aussi des gens qui D'ici. sont du département. Voilà. Donc on fait travailler. Bien sûr, ce sont des gens qui sont rémunérés par l'association. Voilà. Il n'y a Oui. aucun bénévole. Et je tiens à dire aussi qu'aucun plat n'a été Tous maltraité. ont leur papier. Ils ont tous leur papier, notamment. Et chacun des plats a été consommé avec grand plaisir. Aucun n'a été maltraité Voilà. ni jeté. Et ils sont tous... Et les gens qui l'ont Véritable. consommé sont toujours vivants. Un bon repas à la fin de la journée. Alors le dernier livre qui est sorti, c'est le volume 2. Ouais. Parce que bon, on est dans la collection de la cueillette de Pyrène. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a d'autres ouvrages qui vont venir. Là, je lève un petit peu le pied parce que j'ai d'autres projets en cours. Mmh. Mais dès que ce projet dont je vais parler tout à l'heure sera en place, je vais reprendre l'écriture. Et j'ai notamment un autre projet d'un jeu, Ouais. un jeu de société pour jouer en famille avec les enfants, pour faire l'apprentissage de... Le jeu du millepertuis, hein. peut-être Comme le jeu de loi, mais avec du millepertuis. peut-être de cette famille, plutôt. D'accord. Bon, voici donc le deuxième... Alors, c'est des volume. plans différents du premier ou Ouais, tout à fait, parce t'as que... trouvé d'autres choses à faire avec les 15 premières plantes du premier bouquin? Non, ça c'est d'autres 15 plantes. D'accord. Voilà. Comme il y en a peu, que ce sont aussi des plantes communes, je peux faire beaucoup d'ouvrages avec 15 Oui, plantes. oui. Voilà. Mais ça permet quand même de pouvoir engranger de l'information intéressante et nécessaire. Donc là, on a par exemple une plante qui est encore très présente en ce moment, Mmh. la fausse roquette ou la roquette blanche, Ouais. qui est appelée Dipotaxis erucoides. Et donc là, c'est le même principe, une planche illustrative faite par une illustratrice locale qui Ouais. est Edith Coy Voilà. de Prades, qui a beaucoup travaillé, qui au départ est une participante aux balades Mmh. et dessinatrice et qui dessinait les plantes. En fait, son herbier, elle, était dessiné, j'ai trouvé ça magnifique. Et du coup, on a travaillé sur... Est-ce qu'il y aura une nouveau projet. exposition? Parce que du coup, Alors, ça peut faire ça pourrait être voir un une projet, espèce ouais. de musée Ouais. de la plante. Ouais, déjà ça sera exposé au local de l'école de qualité cuisine Oui. sauvage. Je pense que Que tu vas fonder, hein. que je vais fonder, qui est en train de se préparer là. Voilà. Donc là toujours le même principe. Fiche d'information, les valeurs nutritionnelles, les parties comestibles culinaires, toxicité, précautions à prendre, toxicité pour les animaux, vertus médicinales et les autres usages. Voilà, donc c'est toujours le même principe. Et donc celle-ci, on connaît bien, c'est le Gaillet Gratteron. Alors, il y a un sujet qu'on avait dit qu'on aborderait, c'est le nettoyage des plantes. Tu sais, comme Oui. moi j'achète des trucs toxiques, plein de pesticides. Mais c'est pour me mitridatiser, ça n'a rien à voir. Oui, mais bon, ça marche pas tellement, hein, c'est mitridatisé parce qu'en fait, ils finissent par tous en mourir. Hein. Voilà. Même mitridate d'ailleurs. Enfin, pas pour les mêmes raisons, mais enfin, c'était le roi du pont, c'est une vieille histoire, on va pas en reparler, ça suffit. Ouais, c'est l'histoire de prendre un petit peu de poison tous les jours pour Ouais, s'immuniser. voilà, Bon, c'est ça marche pas, ils finissent par Non, mourir pas avec les précocement. pesticides, Ouais. ça donne des cancers. Ah, ni avec aucune toxine. Ouais, ça marche pas. Alors, tu les nettoies avec de l'eau du robinet, Bon, moi ce que je préconise, de l'eau en c'est- bouteille, mais il y a plus de pesticides, mais il y a du plastique. Bon. Comment on s'en sort? Alors, pour nettoyer les plantes des impuretés ou des petits micro-organismes qui ne sont pas intéressants à ingérer,
Il suffit d'un petit peu d'eau vinaigrée ou de l'eau chlorée. Si on D'accord. n'a pas de vinaigre, on peut utiliser le chlore aussi. Oui, l'eau du robinet, quoi, enfin. Alors de l'eau du robinet, on met 10%. Coloré, oui. Oui, alors moi sur Céré, l'eau n'est pas très colorée, donc je suis Ah bah, obligée je de- vais aller m'installer, parce que Ah. chez nous, elle est... Ah ouais. Si tu veux un peu de chlore, je veux dire, tu viens à la maison, j'en ai, tu vois. Non, mais je la filtre, mais Ouais, d'accord. elle est... dès que tu la... Elle est pas froide, t'as l'odeur qui t'attaque Ah ouais, carrément. comme à la Impressionnant. piscine, quoi. Non, mais la piscine à côté, d'accord, mais c'est Mais rien. non. Non, ça Voilà. pue plus, ouais. Waouh. Parce qu'il y a plus de saloperies à filtrer, en fait, ils en rajoutent pour un tas. Bon, du chlore, notre corps en contient un peu. Tous les chlorures de magnésium, chlorure de sodium, c'est du chlore. Oui, hein. oui, oui. C'est- D'accord. Ce sont voilà, oui, ce sont oui, des- j'ai compris. Bon, après, il y a par exemple dans l'eau, ils n'arrivent pas à filtrer les restes dans l'urine des femmes, puisque c'est de la pilule. Oui, Donc, oui, 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 ça oui, devient oui, des oui, perturbateurs endocriniens. Dès que je bois de l'eau d'orbier, je me remaquille. Donc, Mais tu es un fou, ma parole. donc voilà, non, ah oui, Alors, c'est là- vrai, l'eau est bonne. Bon, c'est Là, bon, ça on va. prend de l'eau du robinet Ouais. avec 10% Du de vinaigre blanc, Ouais, vinaigre ménager là, ouais, ouais. ou un petit peu de chlore. Voilà. D'accord. Hein, si on n'a rien d'autre sous la main. Ouais, ouais. Ça suffit. Maintenant, il faut quand même exprimer que dans ces bouquins, il y a les précautions à prendre par rapport aux parasitoses Mhm. et par rapport surtout aux transformations dans les milieux pH neutre et anaérobie. Oui. Exemple, Anaérobie, c'est pas En en absent- Afrique au Kenya. non, c'est en l'absence d'oxygène. Voilà. Oui. Donc notamment les pestos, hein, Oui. puisqu'il y a des risques de botulisme Ah oui, et que le botulus, c'est la toxine la plus puissante au monde puisque ça se compte en millionième de gramme. Donc moi je parle pas mal de ces précautions à prendre puisque dernièrement, l'année passée, ouais. il y a un artisan en Indre-et-Loire qui a contaminé, sans le savoir bien sûr, par une mauvaise stérilisation de son pesto d'ail des ours, il a Mhm. contaminé quelques personnes. Puisque cette toxine, en fait la bactérie Clostridium botulis, je sais plus, elle est présente de manière naturelle partout, Ouais. dans les milieux aquatiques, sur les plantes, milieux naturels, Ouais. partout dans les milieux Pas sur les naturels. briques rouges. Peut-être pas. Et elle est bien sûr invisible et absolument pas nocive lorsqu'elle est ingérée par si je mange. Oui, si tu manges le plante. panier, par exemple. Non, pas le panier, mais une des plantes qui sont dans Ouais. le panier, je ne l'attraperai pas. Ouais. Tant pis, Mais- il faut une réaction de transformation. D'accord. Et donc son milieu de prédilection, c'est un milieu au pH neutre, Ouais. 7, Ouais. et dans un milieu sans oxygène, donc anaérobie. Oui, donc un ouais. milieu aqueux, un milieu huileux, Ouais. c'est parfait pour qu'il s'y développe. D'accord. Et il est indétectable à l'odeur et Ouais. indétectable au goût. Par contre, il y a 5% de chance de l'attraper, Si on. mais si on l'attrape et qu'on n'est pas diagnostiqué à temps, s'il y a quand même un traitement, on peut en mourir. C'est une toxine qui est mortelle. Eh ben, Hein. c'est bien, on a bien Voilà. fait de venir. Donc, quand on mange un pesto, on le consomme immédiatement, ou alors on le congèle immédiatement, ou on le D'accord. stérilise. Et une stérilisation, c'est au-dessus de 116 degrés. Voilà. C'est pas notre stérilisateur maison qu'on a acheté à C'est gamme pas 100 vert. degrés d'eau bouillante. Non, ça suffit pas. Il suffit pas d'ébouillanter. Et même la cocotte minute, je suis pas sûr qu'elle suffise pour arriver à 116 degrés. Eh ben, on lui dit fais un effort à la cocotte minute. Voilà, c'est... Mais par exemple, le stérilisateur qui n'est pas sous pression, qu'on Ouais. achète dans les bricomarchés, les Ouais. gammes vertes, j'en dire un troisième nom pour éviter la concurrence. Oui, Et les intermarchés. voilà, et les borch, les schborch. Bon. Voilà. Eh bien, Oui. lui n'est pas un stérilisateur puisqu'il n'est pas sous pression et qu'il n'atteint même pas 100 degrés. Voilà. Alors le botulus, il peut se retrouver non pas que dans les milieux des plantes, mais Ouais. il peut se retrouver aussi dans les milieux animaux. Puisqu'il y a 2 ans, il y a des C'est gens... pour ça qu'on interdit la zoophilie. Mais non, c'est vrai, je ne savais pas. Au niveau du quoi, mais enfin. C'est quoi le rapport? Mais en fait, il y a eu le cas des sardines, je ne sais pas si tu as entendu parler, Les sardines dans la tueuses. boîte, qu'est-ce qu'on est serré. Ouais. Dans cette boîte, enfin bon, bref. En fait, un restaurant a fait ses propres conserves de sardines. Ouais. Et donc, les sardines ont développé le botulus et il y a eu des intoxications, même des morts. Donc, Voilà. c'était il y a 2 ou 3 ans à Bordeaux, dans la région bordelaise. Et l'année passée, en Indre-et-Loire, par un artisan pour l'ail des ours. D'accord.
Donc les sardines à l'ail des ours, méfiance. double bonus, l'épée qui Ah, il fait tapis, il a tenté le double. Donc ça veut dire que même pour les bocaux de pâté fait maison, toutes les conserves en fait faites maison sont quand On même... dira ça à Iris. C'est Iris. L'épicerie d'Iris, là on tourne Dinoscopie. Ah 6 serviers de la Libération qui fait ses bocaux de boules de picolade. Et voilà. il me semble que tu connais, non? Ah non. Non, ça fait longtemps que j'ai quitté Perpignan. Ah oui, d'accord. Mais bon, 116 degrés, à partir de 116 degrés. Au-dessus de 116 degrés, Voilà. la bactérie... Pas Iris, hein. Iris c'est pas... La bactérie transformée en toxine oui. décède. D'accord. Voilà. Elle laisse une lettre de suicide. C'est ça. RIP Botulus. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à dire, à parler montre-nous des plantes, t'as amené un panier. Ouais, j'ai amené quelques plantes que j'ai cueillies dimanche, là. Voilà. Alors, un beau panier fait par une vanière Ouais. qui habite à côté de Céré, Voilà. qui s'appelle Florence Verille, qui fait des paniers uniquement à base de plantes sauvages aussi. Ah, il y a une logique. Ouais. Ça, c'est le tout premier qu'elle a fait, qu'elle m'a offert. Et donc, c'est une personne très intéressée par la préhistoire et tout ce que les gens faisaient à la préhistoire, autant en habits qu'en vannerie. Et donc, elle fait des choses magnifiques. Et de mieux en mieux, elle est passionnée de ça. Et elle donne aussi des ateliers de vannerie à base de plantes sauvages. Donc, un petit clin d'œil à Flo. Elle est où déjà, tu disais? Elle habite à côté de Céré. D'accord. Ouais. On peut, si je tape 3615... Attends, son association, c'est Florilège. Florence Verille, Florilège. Ouais. Ah, il y a une cohérence dans tout ça. On se rend pas compte. Oui. Oui. Alors bon, là, ça a été cueilli dimanche, donc c'est un peu déshydraté parce que je les ai pas mis. Race, hein, ouais. Mais ça, c'est du charbon, chardon. Ça, c'est de l'eau pétillante. Oui. Ouais, c'est du charbon, du chardon, Marie. Oui. Ah, mais c'est bon pour la santé, ça. Marianum. Oui. Ah, bah ouais, ça c'est super bon. C'est le plus gros hépatoprotecteur du règne végétal. Alcoolique, c'est ton ami. Ouais, c'est ton ami. Alors qu'ici, Frotte-Cypique, ça c'est destiné à faire du séchage. Ouais. Je vais enlever. Tu veux goûter un petit bout? Là, comme ça, avec les épines? Non, je vais les enlever. D'accord. Je prends juste mon petit coutelas. Un petit coutelas de cueilleuse, là. Ouais, t'as un couteau spécial, puisqu'ils font des couteaux spéciaux. Ouais, l'opinel. C'est en forme de mini serpette. Ouais, j'en ai un pour l'ail des ours, mais là, après, j'ai toujours celui-ci dans ma poche. Attends, je le tape. Tu sais que c'est devenu illégal, ça. C'est un couteau de cuillère. Couteau de cuillère. Alors regarde, je vais le nettoyer. Ouais. Alors évidemment ça je vais le mettre dans un déshydrateur, je vais enlever la carne qui est trop longue à déshydrater. Je mettrai que les feuilles. Et une fois déshydraté, à basse température, ça je le passe au mixeur, je broie tout avec les épines, ça passe en poudre et ça part en sachet pour la cueillette de Pyrène, mon entreprise de vente de plantes séchées, d'épices, de plantes reminéralisantes. Voilà, j'enlève toutes les épines. Alors on mange la carne, c'est ça? Ouais. Et puis je te coupe des petits, alors ça je vais l'enlever, des petits tronçons comme ça. Tiens. Voilà. C'est vachement bon. Quand t'as soif en plus, tu sais, dans la nature c'est plein de sucre. Ouais. Ça fait bien au foie. Bon voilà. D'accord. Mon chardon-marie. En ce moment il y en a plein, des grandes feuilles comme ça, magnifiques. Et ça tu le fais en salade, genre de truc? Ouais. À vue de nez, là, je te dirais, moi tiens, j'en ferais bien une salade. Ouais, ça tu mets en salade. Bon, moi, c'est pas des trucs vraiment que je vais cuire parce que. Non, mais tu couilles comme ça. Ouais, après, moi, j'en mange des feuilles. Hein. Au ciseau, je vais découper toutes les épines là. Et après, je coupe tout ça dans la salade. Mais si tu les passes un peu à la vapeur. Tu peux aussi, hein. Dans des pâtes à la place j'allais dire du camembert, mais non. À la place du pesto. Oui, du basilic. Non, mais moi, je mets des épinards. Voilà, c'est le mot que à la place des épinards. Ouais, carrément. Je les coupe en lamelles. Je parle de l'épinard. Alors, au choix, soit tu les fais à la vapeur, mais pas trop, parce que la vapeur, ça altère quand même pas mal les micronutriments. Mais tu peux les rajouter crus dans ton plat. Hein. Voilà. Ça fait des bonnes fibres pour ton voilà, pour transit. Bon, ça, on va plus vite en ville, du coup, puisque le transit est accéléré. Mais ne grillez pas les feux rouges. C'est pas le trafic. Qu'est-ce que j'ai? Alors oui, qu'est-ce que met la dame? Eh ben, les petits poireaux sauvages, hein, poireaux des vignes avec les bulbilles. Ouais. Les bulbilles que je vais replanter dans des pots à la maison. Oui, parce que c'est dommage de les perdre. Voilà. Ouais. Donc après je récupère la grosse partie là. Et ça je coupe ça dans une salade par exemple. Là dimanche soir j'ai fait un chimichurri de toutes ces plantes là que j'ai dans le panier. Alors ça c'est une sauce uruguayenne. Ou argentine. Colombienne. Non, enfin,
c'est comme la feta et la sodomie, il y a les Grecs et les Turcs dessus pour la revendication. La sauce chimichurri, moi j'en ai mangé dans un restaurant argentin et surtout uruguayen. Après, bon, Amérique latine, disons. Ouais, hein. ouais. Ah ouais, c'est ça, la sauce chimichurri. C'est une sauce qui est faite à base de. Alors, tu regardes les recettes, toutes les plantes, dans chacune des recettes, toutes les plantes sont différentes. C'est très huileux aussi. Il y a de l'huile, il y a de l'ail. Ouais. J'ai remplacé l'ail par le poireau voilà. sauvage. Allium ampeloprazum. Et oui. Ouais, de la famille des Aliacées, Amarylliacées, voilà, dans plusieurs familles, hein, ce genre de plantes. Et surtout, ce qui est important, c'est que dans la sauce chimichurri, il y a soit du citron, soit du citron vert, soit du vinaigre. Et notamment, ce n'est pas une sauce qui peut être contaminée par le botulus. Oui, on y revient. Puisque elle est en milieu acide. Ouais. Donc toutes les sauces, comme les pickles, les chimichurri, qu'est-ce qu'on fait encore comme sauce ou lacto-fermentée dans la saumure, parce que le pH est acide, eh bien, on n'a pas de risque de botulus. Voilà. N'est-ce pas? Parce que le pH est acide. Magnifique. Vous avez retenu, c'est quand même pas compliqué. À un moment donné. Alors, oui, et alors, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, des petites feuilles de mauve. Mais oui. Alors, les mauves, magnifiques mauves. Alors, la mauve est verte. C'est étonnant, non? La mauve a des feuilles vertes, mais des fleurs mauves. Ah, quand même. Ouais. Magnifique plante parce que tout est comestible dedans. Alors ça, par exemple, tu en trouves au marché Cassagne. Ouais. Et les Maghrébins la vendent comme de l'épinard sauvage et ils l'appellent khoupitsa. D'accord. Ils font un plat qui s'appelle le bakoula ou barkoula. Oui. Qui est à base de feuilles de mauve. Mais on a bien fait de venir. Ouais, c'est super bon n'empêche. Ouais. Du cumin, de l'ail, au taquet de cumin et d'ail parce que c'est une plante qui n'a pas de goût, qui est très neutre en goût. D'accord. De l'huile d'olive, du jus de citron et puis des olives après. Tout ça c'est bon pour la santé cette histoire en plus. Ah oui, 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 oui. Ah oui, là c'est plein d'antioxydants, plein de minéraux, plein de choses magnifiques. Est-ce que l'antioxydant est d'Extrême-Orient? Bonne question, non, je t'avoue que j'ai pas été jusque-là à me poser cette question-là. Est-ce que ça se bouffe? Voilà. C'est la question. Quoi, le japonais se mange-t-il? Si ça se bouffe, ça m'intéresse. Alors le fameux plantain lancéolé, très connu de tous, avec ses nervures qui ne se touchent jamais. Très connu de ceux qui s'intéressent un peu au sujet. Aux plantes, ouais, un peu aux plantes, oui. Dans mon club Aya Nakamura, il sait pas ce que c'est que le plantain. C'est comment le... Jaja. Oh, Jaja, Jaja. Ah, c'est Jaja, oui, mais tout est Jaja chez Aya. Non, bah, il est quand même assez connu. Oui. Alors très bon, c'est un cicatrisant en plus. Oui, parce que c'est une plante, moi je la connais comme plante de soin. Ouais. Là je sais plus. Parce que les piqûres de moustiques, d'orties, d'insectes, d'abeilles. Donc en fait il a un effet aussi réparateur à l'intérieur de l'organisme. Et puis un petit goût de champignon aussi, super. Alors celle-ci elle a dépéri. Elle a un petit peu pris là, elle a jauni. C'est une plante qu'on trouve en ce moment, c'est la Cardamine hérissée, Cardamine hirsuta. Ouais. La famille des brassicacées, c'est-à-dire la famille du chou et puis de la moutarde, et qui est très mignonne. Oui, c'est joli. Et qui a un goût. Pour un peu, je la mettrais dans mes cheveux. J'aurais dû t'en donner pour ta salade en fait. Oui. Alors, je la mettrais dans mes cheveux, ouais, comme ça. Ouais, voilà. Oh. À la mode japonaise. Ouais. Ben, tu vas voir, c'est un petit goût de moutarde, qui est assez sympa. Voilà, hop, merci. Petite fleur, c'est la famille des crucifères anciennement. Ah oui, d'accord. Ça, c'est les petits fruits. Ça, le goût de moutarde, qui a un goût de souffle. Oui, c'est ça. Ouais, et qui est bon contre les rhumes et autres infections. Qui débouche le nez, qui réchauffe le corps. Rappelle les cataplasmes de graines de moutarde. Dans le navet aussi. Et dans le navet, qui est aussi une brassicacée. Le navet, tant que c'est un légume en film, ça ne marche pas, faut le dire. C'est pas faux. Et voilà, j'ai fait le tour, j'aime bien. Oui, ah sinon, attends, j'ai une autre petite fleur là, petite fleur toute jolie, qui sont présentes en ce moment, qui commencent à se faire connaître. Ah oui, été dommage. Là, on peut la mettre dans les cheveux, enfin, pas les choses, mais... ouais, comme ça. Là. Voilà, une élégance. Et dans la bouche aussi. Alors, ça donne, c'est quoi? C'est pour quoi faire? Alors ça, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est un ail sauvage. Ah. D'abord là, c'est soufré aussi, c'est aillé. Et puis le mets comme ça, oui, c'est... Ouais. Ça, tu mets ça sur tes plats en décoration, tu les manges. Dans l'huile, il n'y a pas de botulisme si je le mets dans l'huile. Alors dans du vinaigre, dans l'huile. Ah oui. Si tu le mets dans l'huile, il faudra le stériliser. Ou le congeler immédiatement, ou le consommer immédiatement. Voilà. Stériliser ne veut pas dire castrer. Non.
loin de moi ces idées-là. Bon, là, il est un petit peu vieilli. Mais bon, ça fait déjà plus d'une semaine, tu vois, qu'il est Ah oui, il se tient bien. même, hein. pas, même pas dans le frigo. Il est hors du frigo. D'accord. C'était des choses que j'ai cueillies pour Il se moi. balade dans le jardin. Oh oui, voilà, à poil. Voilà. Un peu comme Chabat dans Gazon Maudit. C'est ça. Il fait ce qu'il Oh, veut. un homme à poil de chez moi. Mais du coup, les feuilles sont comestibles. Donc celui-ci se pointe juste avant l'ail des ours, D'accord. qu'on trouve très rarement dans notre département. L'ail des ours, Ouais, celui-là. ouais. L'ail des ours. Celui-ci, Ouais. on le trouve, il est de plus en plus fréquent. D'accord. L'ail des ours, c'est de moins en moins. C'est les ours qui les bouffent, c'est connu. Non, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Il fait trop sec. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Ça, c'est l'ail de personne, du coup, on en trouve. Ça, c'est l'ail de Naples. Hein. Mais oui, Allium neapolitanum. il est venu à pied, ça fait loin. Alors, Donc, voilà, ces on petites va plantes. peut-être Je les mets dans le parler panier. Ah, ça fait- d'Alain Potier. Oui. Pourquoi Alain Potier vient encore faire parler de lui dans une interview? Parce que, alors, Alain était producteur aussi de plantes, il a sorti un livre Ouais. aux éditions Trabucaire, Ouais. où tu es dedans, me disait-il. Je suis co-autrice dedans. Voilà. À la découverte, à la conquête, Non, C'est quoi Trabucaire. à la conquête des plantes Oui, à parfum aromatique et médicinal du Roussillon. si vous le dites. Plus à la découverte de la conquête. Moi, c'est le bouquin des plantes d'Alain, j'appelle ça comme ça. Mais je l'ai dans la bibliothèque. Aux éditions de... Trabucaire, en Voilà. effet. Et en fait, ça a été vraiment un super bouquin parce qu'il a parlé d'une filière qui est très présente dans le département mais peu connue. Ouais, Et notamment la filière des PAM qu'on appelle, plantes à parfum aromatique et médicinal. Je sais qu'il y a des formations au CFPPA, au CFA. Je sais qu'il y a pas mal de producteurs qui sont installés, qui ont fait des multicultures, puisqu'on est une région qui se prête aux plantes aromatiques. Parce que pour la plupart, ce oui, sont des plantes... vu qu'on a 46 monotypes, on y revient. Ouais. Alors, Alors monotype, est-ce que tu parles le manque de flotte... Monotype, c'est biotope en fait. Ouais, oui. Ouais, les biotopes sont très riches ici. Voilà. Là, par exemple, là où j'ai cueilli, Ouais. on a deux biotopes sur la même zone. Un biotope naturel, qui est le maquis, Ouais, et un biotope rudéral, ouais, qui est dû à des pistes qui ont été faites pour une usine de recyclage de minéraux. ouais. Et donc, avec l'intervention de l'homme, le passage de l'homme, ça crée des Ah prairies. oui, oui. Et donc, des plantes sont installées qui sont des plantes de prairie, quoi. Tu parles du côté de chez toi, à Cérès? Ouais, vers le boulot, ouais. D'accord. Ouais. Voilà, alors, où on les trouve ces bouquins? Devant moi, Ah. bon, Ouais, par devant chez toi aussi, Chez moi aussi. Euh, Au cul de ma bagnole. au cul de sa bagnole, oui, voilà, pas à la poitrine, ça n'a rien à voir. Et en librairie, je Oui. sais, pas dans toutes les bonnes boucheries-boulangeries, donc Toutes les bonnes librairies indépendantes oui, du département. bon, Torcatis, Torcatis, la librairie catalane. On a l'herboristerie L'Herberie, Ouais. rue Foch. On a le presse-papier à Tuire. Ouais. On a le coin de Mnémosine à Saint-Laurent. Cimor à Port-Vendre peut-être? Saint-Laurent-de-la-Salanque ou Villelongue-de-la-Salanque. Non, j'ai pas été jusqu'à Port-Vendre. On a l'escargot bleu Argelès. Oui, l'escargot, mais oui. Le cheval dans l'arbre. Ah, à c'est vrai, Céré. oui, quand même. Bientôt à la librairie, je sais plus quoi, au Boulou qui vient d'ouvrir nouvellement. Ouais, J'y passe au retour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a peut-être oui, la Libambule à Prades. mhm, La boutique du champignon à Villefranche-de-Conflans. bien sûr. Delphine Julien, qui est une passionnée de mycologie, qui est un peu mon équivalent, mais pour les champignons. Ouais, voilà. Et qui a cette magnifique boutique à Villefranche avec de merveilleux ouvrages. Alors c'est à 3 jours de cheval, mais quand même, ça vaut la peine. Tu peux Il y a aller, même un les train, fleurs. on peut y aller en train. On peut y aller en train. Il y a une fête du champignon aussi qui a lieu dans pas très longtemps, qui est aussi Ouais. géniale. Voilà. Après, je sais plus trop. Oui, je crois que Mais ça c'est fait déjà pas mal. il y a une Est-ce que quinzaine. tu as un site où on peut te retrouver? Oui, enfin. Je On sais a pas si failli t'as remarqué, attendre, hein. j'ai un peu perdu des cheveux, mais là ça fait des dizaines Ouais. d'heures, Tu as fait des cheveux, tu veux dire? des cheveux blancs même, ouais. Je passe à travailler sur un site parce que je suis pas du tout infographiste, moi, donc Ouais. je suis curieuse. Et donc je me suis lancée à faire le site. Donc le site, Oui, enfin. maintenant, enfin, Ouais. alors il est encore en work in progress, en Ça s'appelle cours. C'est le pied. C'est le pied. Myriam, Non, c'est le ça pied. c'est le restaurant virtuel. Non, le site c'est naturadeliciosa.com. Voilà, Oui, c'est finalement, simplement. c'est logique. Après sur Instagram, c'est quoi Natura Deliciosa? Il y en a deux, il y a le cueillette et il y a le
cuisine. T'as une chaîne YouTube genre? Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Naturaliste d'art. J'ai recommencé à mettre mais des choses dedans, mais je mettrai tout après en lien. En fait. Ouais, d'accord. Donc, J'ai oublié, mais je vais la réactiver là. C'est l'idée de... Parce que là, je passe un petit peu de temps à Valop, à serrer pour faire de l'amélioration de mon contenu. Et du coup, voilà, j'apprends à développer ma stratégie de com, etc. Donc merci aussi à Valop pour le travail qu'ils nous permettent de faire. Et puis ensuite, la traduction dans une langue pas du tout européenne, du premier ouvrage. En japonais, donc en japonais. Alors c'est venu grâce au travail qu'on a fait avec Valop pour développer la stratégie de com, les Instagram, Facebook et les tutti quanti. Et j'ai été donc repérée par une japonaise du Japon, au Japon. Voilà, donc parce qu'on en a ici qui font notamment de la viticulture. Oui, ah oui, c'est vrai. Oui, un couple que la presse voulait virer, mais on les a gardés. Ils font du très bon vin. Magnifique. Côté de Cosmo, si mes souvenirs sont ouais. Ils font pas un petit peu de whisky japonais? Comme on dit. Bon, du coup, cette dame a repéré, elle a une petite boutique où elle fait des desserts avec des fleurs. Elle est un peu fleuriste et elle voudrait ouvrir une petite librairie. Et elle m'a demandé si je le commercialisais au Japon. Je lui ai répondu que non, mais je pouvais lui envoyer grâce à la poste livres et brochures. Tu t'envoies un livre au Japon moins cher que si tu l'envoies en France. Ça s'appelle livre et brochure, tant mieux. Et elle m'a dit, je viens à Collioure. Ça va être arrêté. Livre et brochure? Ah ouais. Oui, il y a une loi qui va... je le sais parce que j'ai envoyé au Mexique l'ouvrage d'Alain Potier. D'accord. Enfin, la poésie. La poésie d'Alain Potier, Pour un ami mexicain. Enfin, pas celui. D'accord. Bon, livre et brochure, bon, bah, écoute, on en profite pour un peu. Davai, alors, je n'aurais pas à l'envoyer parce que cette dame vient quelques jours en vacances au mois de juin à Collioure. Je ne sais pas dans quel état je serai parce que ce sera post-greffe, mais j'aimerais beaucoup la rencontrer et l'interviewer en japonais, que évidemment je pratique. Moi je parle de la dame qui est au Japon. Hein. Ah oui, voilà. La dame qui veut les avoir. Alors du coup, il se trouve que l'année passée, on a fait un petit reportage documentaire destiné au Japon pour une chaîne où les Japonais apprennent à parler le français. D'accord. Et donc, Toko Nakagawa, qui habite à Paris, qui vit depuis 30 ans à Paris, marié avec un boulanger français qui vient depuis des années en vacances à Collioure, m'a repéré à travers les réseaux sociaux et elle m'a demandé si je pouvais participer en fait à son documentaire. Alors je crois qu'il y a des vignerons de Poli, il y a le marché de Céré, je ne suis pas la seule. Hein. Il y a un reportage sur Céré et un reportage sur Albi. Oui, ça existe. Ça existe. C'est à côté de Carmaux. Il y a une cathédrale en briques. C'est vers Bordeaux, ça? Non. C'est Carmaux, c'est dans le Tarn. Albi et Carmaux, c'est dans le Tarn. Je sais parce que je vais au festival du film. Je sais plus si. Ah, d'accord. Donc je connais un peu. Oui, d'accord. Il y a le musée Toulouse-Lautrec, très bien aussi. Ah, d'accord. Moi, je connais pas du tout. Voilà. Alors je sais plus si c'est Castelnaudary ou Albi, mais en tout cas, il y a deux régions de la France qui sont représentées. Et donc, à l'issue de ce petit film, qui va bientôt, dont je vais avoir le lien bientôt, Toko étant au Japon en ce moment, m'a envoyé un film en fait du reportage du premier passage à la télévision japonaise. Et je l'ai publié sur les réseaux sociaux. Oui, mais je le récupérerai pour le réinjecter dans l'ensemble. Avec comme animateur Loïc Escuandro, je crois, qui est animateur d'une radio, j'ai oublié le nom, d'une radio locale. Et tu connais plein de noms comme ça, je veux dire, c'est déjà pas mal. Alors j'en oublie plein, les seuls que je n'oublie pas, c'est le nom des plantes. Ils vont pas te maraver la tronche. Je ne sais plus quelle radio c'est, mais en tout cas, qui est animateur d'une radio. On cherchera. Et donc elle a repéré le reportage comme ça, et donc c'est là qu'elle m'a demandé. Je me suis précipitée de dire à Toko, une dame veut m'acheter le livre au Japon. Et Toko m'a de suite rétorqué, mais tu penses pas à faire une traduction? Et je lui dis, ah oui, ce sera envisageable. Elle me dit, je suis partante. Parce que le japonais, c'est pas simple. Autant le russe. Ah non. Alors il se trouve que Toko Nakagawa est coordinatrice pour cette chaîne de télévisée japonaise, mais elle est aussi de formation traductrice. Je pense qu'elle parle mieux le français que moi-même, en réalité. Oui. Donc ça tombe super bien. Donc le PDF est parti dans sa boîte email et Toko est aujourd'hui occupée à faire la traduction avec sa sœur
au Japon. Que je salue, Toko. Arigato. Arigato. Toko. Alors, on va rappeler, parce que c'est la fin de nous, enfin, j'espère, de l'interview, toujours. Il y a juste un petit truc que oui. je dois dire que j'ai pas encore dit. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? C'est le développement de l'école. Mais oui, mais bien sûr. Mais suis-je sotte? Ouais, nous la tête. Comme dirait Louis XVI et Marie-Antoinette. Dans la sûre, bien Dans sûr. Non, la sûre n'est pas couverte. Donc après 10 ans d'activité, Natura Deliciosa a décidé de se développer. Et donc je suis en train de travailler, nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur le développement d'une école de cueillette et cuisine sauvage. Vous êtes une bande de jeunes à toi tout seul ou il y a d'autres gens? Il y a d'autres gens, il y a notamment la micronutritionniste Clara qui est d'origine mexicaine et qui connaît la cuisine à base de plantes sauvages mexicaines, bien sûr. Il y a d'autres personnes. Le peyote et ses cocktails. Non, pas tout à fait. Non, on ne fera pas dans les dans ce genre de plantes. Non, on va plutôt parler de l'opuntia, de l'épazote, de la fleur du yucca, du cacao, par exemple. Donc, voilà. Ensuite, il y a Simon Redondo, qui est aussi marchand, enfin agriculteur, et qui fait des marchés acérés, qui est un magnifique confiseur. Il fait de la confiserie, mais vraiment, se taper le cul par terre, qui est partant pour faire aussi des ateliers de confiserie et de lactofermentation. Il y a Olivier Lambert qui... Parce que le botulisme ne se développe pas dans le sucre. Ni dans le sucre, ni dans le... La lactofermentation, encore moins. Mais... ouais, non, après le sucre, il est stérilisé. Ouais. Les confitures sont stérilisées. D'accord. Là, c'est une question de... Elles peuvent plus se reproduire. C'est une question de conservation, en fait. Oui, oui. Mais après, si tu fais un pétillant, bien sûr, ça se conserve. On a Olivier Lambert de l'Herboristerie L'Herborie qui est diplômé en pharmacie, naturopathe et herboriste, qui devrait aussi servir pour tout l'aspect utilisation, usage des plantes médicinales. Il y a Claire Moquier qui est à Slow Food 66 qui est à Elne et qui est spécialiste des forêts jardins nourriciers, donc introduire des jardins forêt à l'intérieur des villes. Oui, ça serait pas mal. Pour revitaliser, donc de manière utile, et qui est aussi spécialiste de l'usage des glands de chêne, puisque en France on est un peu les seuls glands à ne pas utiliser les glands de chêne. Voilà. Alors que c'est très bon pour la santé le gland. Alors c'est à utiliser comme la châtaigne en fait. On peut faire de la farine, on peut faire du café, on peut faire du Nutella comme elle l'appelle. Parce qu'en fait ça vient de la Bible en fait. Ah. Longtemps que je l'ai pas lu, hein. Où un des personnages demande à son père de son héritage et il gaspille tout, il finit par bouffer les glands qu'il donne aux cochons. D'accord. Et il revient dans sa famille, c'est là qu'on égorge le veau gras. D'accord. Voilà. Okay. Souvenir de Saint-Louis de Gonzague très précis. Ah bravo. Ah moi j'allais à la piscine de Saint-Louis il la me nuit. semble que le gland c'est un aphrodisiaque aussi. Alors je ne sais pas trop. Dans mes vieilles connaissances. Ce qu'il faut c'est retirer les tanins surtout. On sait que c'est utilisé au Maghreb, on sait que c'est utilisé en Espagne. D'ailleurs ils font de la liqueur de gland de chêne en Espagne, ce qui te sert à table. Après, soit ils font de la liqueur de n'importe quoi. Ils mettent des rats, des fois des vipères, ce qu'on appelle une syriaque. Soit la liqueur de pomme, soit la liqueur de gland, tu vois. Et après, en Corée, en fait, c'est un plat national. Et ils font avec de la fécule de gland de chêne. Ils font des plats soit sucrés, soit salés. Et donc Claire Moquier est une spécialiste aussi de l'usage des glands de chêne alimentaire. Et Dieu sait qu'ici, les glands à Perpignan, on en a. Donc, il y en a partout. Hein. Il y a une concentration. Il y a qu'à les bouffer. Voilà, puis ensuite il y aura d'autres prestataires. C'est quand cette histoire, si je dis? Alors le local... tu reviendras, comme on dit en bon français. Si tu veux, bien sûr. Si tu veux. Le local est prévu, l'ouverture des ateliers dans le local est prévue pour mai-juin. D'accord. Il y a Charlotte Gavigno aussi qui va donner les recettes du livre, là, et peut-être bien d'autres parce qu'elle est très créative. Et puis j'espère pouvoir aussi avoir d'autres chefs qui feront le plaisir de faire des soupes, des sauces, de la cuisine traditionnelle, de la cuisine asiatique. Je pensais à un ami, bon je vais pas te dire le nom parce que pour l'instant il m'a pas trop répondu, mais c'est un spécialiste en sushi et en cuisine traditionnelle catalane. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'en connais, j'ai des idées. T'as une idée. Et puis ensuite, il y en a plusieurs, en fait. Jusqu'à la cuisine gastronomique. D'accord. Voilà. Donc toutes les cuisines avec des plantes sauvages comestibles
Et aussi les ateliers de micronutrition avec de la dégustation. Alors il y aurait aussi des ateliers de cuisine végétale, bien sûr, pour les gens qui s'y intéressent. Voilà, et la micronutrition pour qu'on comprenne comment fonctionne en fait notre système digestif et quels sont les besoins que notre corps a et quels Pas sont se faire de cheveux blancs. Oui, autre chose. Mauvais. Oui, qu'on soit pas obligé d'acheter en Allemagne des ampoules. Des ampoules, c'est exactement ça. On peut s'éclairer depuis ici. Et voilà, on peut s'éclairer depuis ici. Il y a matière, on a le terroir qu'il faut, il y a des compétences, il suffit de les rassembler dans un lieu et d'en faire quelque chose au service de... C'est limite un programme de gouvernement, dis donc. C'est ma petite façon de militer, de m'activer. Alors, on va rappeler de où te contacter, d'abord le site. Oui. Ça te donne le dire. Alors, c'est... Oui, je t'écoute, Nico. L'archipel contre-attaque. C'est le tien. Alors, c'est naturadeliciosa.com. Ouais. Ensuite, Facebook, il y a Myriam Pied, il y a Natura Deliciosa. Ouais. Il y a la Cueillette de Pyrène aussi pour l'entreprise, pour la vente de plantes sauvages. D'ailleurs, je vous invite aussi à acheter bientôt, à partir de la semaine prochaine, l'ail des ours. Ouais. L'Instagram, c'est Natura Deliciosa, cueillette et cuisine. Et ensuite, bon, il y a les TikTok, les LinkedIn, mais bon, je suis pas encore super forte là-dessus. Non, mais moi, je vais tout réunir. Tu vas tout réunir, ouais. Et ensuite, il y a mon email sur lequel il faut m'envoyer les demandes de renseignements. Ouais. C'est Myriam Pied, comme ça se prononce. Ouais. Comme un il y a pied. Y, c'est Myriam dans ton Myriam. MYRIAMPIED, Ouais. mac.com. Voilà, c'était pas compliqué. Non, c'est aussi simple que ça. Bon, ben Myriam, on va se dire au revoir. Merci. Au revoir. Je vais ranger mon petit couteau là. Voilà.